Shalom, shalom, shalom à vous tous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. J'aimerais apporter ma deuxième contribution par rapport à l'actualité de la situation du coronavirus. C'est la suite donc du message de la semaine passée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons introduire ce moment par une courte prière et ensuite nous allons parcourir la parole de Dieu, notre seule source d'inspiration. Nous prions. Éternel notre Dieu, c'est le moment de t'écouter. C'est le moment pour nous instruire, car l'instruction, c'est pour nous équiper par rapport à la guerre, par rapport à l'actualité. Répands ton Saint-Esprit sur nous. Parle-nous comme un père qui parle à ses enfants. Révèle-nous des choses cachées. Ouvre notre entendement spirituel. Que tu nous donnes la victoire par ta parole sur Satan, sur tous ses projets, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, et vous tous qui m'écoutez, que la paix de Dieu soit avec vous. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour corriger également. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Par rapport à l'actualité, il est bon pour l'enfant de Dieu de consulter la parole de Dieu. Car si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être étonnés par rapport à tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la tribu d'Issachar, il est dit de cette tribu que ses fils avaient l'intelligence pour discerner les temps. Grâce au discernement des temps, ils pouvaient dire à Israël ce qui était convenable de faire dans telle ou telle période de la vie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6, Jésus qui annonçait donc les événements des fins des temps, nous instruit au travers de ses disciples qu'il aura des tremblements de terre, des famines et des guerres, mais de nous garder d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et il dit, ce ne serait même pas encore la fin. Donc ces temps difficiles introduisent une époque, une circonstance bien spécifique liée au déroulement des prophéties bibliques. Que l'enfant de Dieu fasse attention. Comme je le disais dans ma première contribution, le coronavirus, avec tous les dégâts qu'il cause aujourd'hui, il est bon de savoir que cela n'est pas l'œuvre de notre Dieu. Car dans Jacques chapitre 1 verset 13, il est dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais il est vrai que Dieu peut châtier. Il châtie dans le but de ramener son enfant à lui. Ça, c'est le but du châtiment. Le Dieu créateur du ciel et de la terre a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dans le livre de la Genèse, chapitre 8, le verset 20 au verset 22 et le chapitre 9, verset 12, nous voyons le récit, au travers du récit du déluge, comment Dieu a fait alliance avec les hommes de la terre. Le signe est l'arc-en-ciel. Et Dieu dit qu'il ne va plus frapper la terre de cette manière. Donc c'est un serment que Dieu a fait. Et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qui sort de sa bouche. C'est un décret divin. Dieu dit, il ne va plus détruire la terre de cette manière. Dans le livre de Genèse chapitre 11, nous voyons aussi comment les hommes se sont rassemblés pour bâtir une tour dont le sommet toucherait Dieu. Ainsi, ils pourront supplanter Dieu, ils pourront se mettre au-dessus de Dieu.
Cette pensée qui a habité les hommes en son temps est la même idée qui habite aujourd'hui les hommes de notre génération. Les hommes veulent vivre sans Dieu. Ils veulent vivre comme si Dieu ne les a pas créés. Mais malgré tout cela, Dieu s'est donné comme serment. Dieu s'est fixé des objectifs. Il dit, je ne vais plus détruire la terre de cette manière. C'est pour cela qu'il s'est fixé un temps pour juger toutes ces choses. Et Salomon le dit, ô jeune homme, livre ton cœur au plaisir de la vie, aux vanités, comme bon te semble. Mais sache que pour tout cela, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Donc Dieu nous amènera tous en jugement. Babel, donc la tour de confusion, a été le châtiment que Dieu a infligé à ces hommes qui voulaient supplanter Dieu. Le Seigneur a envoyé un esprit de confusion sur eux parce qu'ils voulaient supplanter Dieu. Le châtiment de Sodome aussi nous révèle le cœur de Dieu. Dieu avait un ami sur la terre du nom d'Abraham. Et le neveu d'Abraham habitait Sodome. Dieu est reçu par Abraham. Nous ne savons pas par quelle manière Abraham a su que ces hommes qui lui rendent visite étaient des divins. Donc Abraham les reçoit selon qu'il pouvait leur offrir l'hospitalité. Et avant de partir, Dieu dit, mais je ne peux pas cacher à Abraham mon projet de destruction de Sodome. Et Abraham, qui est donc averti, comme le Seigneur le dira dans sa parole, Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses prophètes qui sont ses serviteurs. Donc Abraham est informé du projet de destruction de Sodome. Et Abraham se met à intercéder pour Sodome et pour Gomorrhe. Et Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, loin de toi l'idée de détruire le méchant avec le juste. Car il y a au moins 50 justes à Sodome. Et à cause de ces 50 justes, tu ne peux pas frapper la ville. Et Dieu dit, mais Abraham, si je trouve 50 justes à Sodome, mais je pardonnerai à la ville à cause de ces 50 justes. Mais il n'y a pas 50 justes à Sodome. Abraham dit, mais certainement, Seigneur, tu trouveras 40. Dieu dit, mais il n'y a pas 40. Abraham dit, mais tu trouveras certainement 30. Après, il descend à 10. Et Abraham n'a plus d'argument. Cette intercession d'Abraham nous révèle que Dieu ne peut pas détruire le juste avec le méchant. Si même il y avait un seul juste à Sodome, Dieu ne frapperait pas la ville à cause de ce seul juste. Et nous voyons aussi comment le Seigneur a fait sortir Lot et sa maison avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Si Dieu veut frapper l'humanité aujourd'hui, il doit s'assurer que l'Église est déjà enlevée. Parce que l'Église est son seul bien. Pour l'Église, il est mort à la croix. Pour l'Église, il a supporté l'ignominie. Pour l'Église, il a supporté la flagellation. Pour l'Église, son côté a été percé. Dieu a tellement aimé l'Église, qui est son corps, qu'il ne peut pas détruire le monde avec l'Église. Et effectivement, il y a un châtiment dernier qui est prévu, mais c'est après l'enlèvement de l'Église. Donc, chrétiens, sois rassurés. Le coronavirus, ton Dieu n'en est pas l'auteur. Et nous allons progresser progressivement dans la parole de Dieu. Donc, le coronavirus n'est pas donc un châtiment provenant de notre Dieu. Son auteur est bien sûr le diable. Et qui l'a mandaté? C'est le 4e cavalier dont nous parlerons tout à l'heure. Cependant, ton Dieu peut châtier une nation. Quand il y a conflit entre les chrétiens et une nation, quand il y a conflit entre le peuple de Dieu et une nation qui l'oppresse, Dieu peut apporter des châtiments spécifiques. Et c'est dans le but que les chrétiens vivent en paix. Nous voyons cela avec Moïse, qui a été envoyé vers Pharaon. C'est une mission diplomatique que Dieu envoie vers Pharaon. Malgré les 430 ans de souffrance de son peuple, Dieu n'a pas fait descendre la foudre sur l'Égypte. Il a envoyé une mission
pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. 8 fois, Pharaon y a résisté. Et c'est après toutes ces tentatives, tous ces avertissements, que Dieu décide maintenant de frapper l'Égypte. Donc vous voyez comment Dieu travaille. De façon générale, depuis la mort de Jésus à la croix, Dieu est entré dans une période de patience. Cette période de patience dit que tous les hommes sont libres de vivre comme ils veulent, mais que chacun sache que pour tout ce que tu fais sur la terre, la manière que tu gères ton temps, la manière que tu mènes ta vie, Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est ça le temps de patience de Dieu. Et personne n'échappera au jugement de Dieu. C'est pour cela, profitons du temps que Dieu nous donne maintenant. Profitons de la vie que Dieu nous donne pour faire la paix avec lui. Car la patience de Dieu finira un jour. Et l'Église sera enlevée un jour. Le jugement dernier sera une réalité. Prépare-toi donc à rencontrer ton Dieu. Qui donc est l'auteur du coronavirus? Voici la question que chaque chrétien se pose aujourd'hui. Pourquoi toutes ces calamités? Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, l'apôtre Jean nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le monde gît, notre monde gît sous la domination du malin. Donc celui qui a le gouvernement du monde aujourd'hui en main, c'est bien sûr Satan. C'est bien sûr le diable. Donc le diable, l'adversaire de Dieu, est devenu l'administrateur du monde. Et il s'en glorifie. Il s'en glorifie tellement que dans Matthieu chapitre 4, verset 7 au verset 10, il a l'audace d'aller affronter Jésus-Christ qui venait de terminer ses 40 jours de jeûne et prière. Et il dit à Jésus, après l'avoir transporté et déposé sur le sommet d'une montagne, il lui montre la terre, les nations et les gloires, les richesses. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toutes ces choses car elles sont à moi. En réalité, ces choses ne sont pas à lui. Mais il en est devenu propriétaire par la démission et par la déchéance des humains. Donc Satan gère les trésors de la terre. Et tous ceux qui s'allient à lui, il est prêt aussi à leur donner cette gloire éphémère. Les hommes de la terre ont vendu leur dignité à Satan pour pouvoir vivre une vie réussie sans Dieu sur la terre. Le diable veut révolter toute l'humanité contre Dieu. C'est son projet. La même pensée qu'il a eue dans le ciel et pour laquelle il a été précipité avec des anges qui ont cru en sa doctrine et qui sont devenus des démons. Le diable veut installer un nouvel ordre mondial sur la terre. Puisqu'il est descendu sur la terre, selon Apocalypse, malheur à la terre car le diable y est descendu. Il veut installer un gouvernement mondial sur la terre. Et pour cela, il est en train de fonder des systèmes, de bâtir des grands forts dans lesquels ils vont travailler pour changer la mentalité des hommes et s'il le faut, pour pervertir l'Église afin de révolter les humains contre Dieu. Il a besoin des faux chrétiens, il a besoin des géants de la terre, des géants politiques, des géants économiques, il a besoin des Illuminati pour bâtir son royaume à lui et pour s'opposer au règne de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce royaume, d'après le prophète Daniel, n'aura pas une durée de vie éternelle. Car ce royaume sera frappé par la parole de Dieu, humilié et jugé. Satan, pour cela, va envoyer bientôt un homme capable de diriger ce gouvernement. Cet homme capable de diriger ce gouvernement sera un homme doué
un homme hyper intelligent, un génie militaire, un génie économique, un homme qui peut résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et la Bible appelle cet homme l'Antéchrist. Il viendra. Mais avant qu'il ne vienne, il s'est fait dévancer par les 4 cavaliers dont parle Apocalypse. Cet homme, donc l'Antéchrist, viendra avant l'enlèvement de l'Église. Et il vient pour attaquer tous les symboles chrétiens. L'Antéchrist viendra pour attaquer tous les symboles chrétiens. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui vis ta foi, il faut garder la simplicité. La foi chrétienne, c'est aussi le contentement. Le chrétien qui ne veut pas se contenter de la grâce de Dieu peut facilement être gagné à la doctrine de l'Antéchrist. Parce que quand il va venir, il va proposer une solution économique capable de faire sortir toutes les nations de la pauvreté. Et les chrétiens qui sont lassés de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, certains seront gagnés par cette doctrine de prospérité éphémère, cette doctrine de prospérité passagère. Dans 1 Jean 2, verset 18, l'apôtre Jean nous avertit. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Oui, bien-aimés, c'est la dernière heure. Il dit, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, je vous dis maintenant qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont dans le monde. Plusieurs antéchrists. C'est-à-dire que le diable a conditionné la pensée de plusieurs humains pour qu'ils soient en train de travailler pour installer les doctrines, les idéaux de l'antéchrist, leur maître. Tant dans le monde que dans l'église de Jésus-Christ. Il y en a un peu partout. Ils ont investi toute la société, l'église et le monde. Dans Daniel chapitre 7, verset 25, il est dit de lui que cet antéchrist prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Donc il vient pour faire la guerre aux saints. Il vient pour effacer les traces de Jésus-Christ dans la conscience des hommes. Et c'est ce travail qu'il a commencé. Vous voyez aujourd'hui, toutes les portes des églises sont fermées. 80% des églises dans le monde ne font plus de culte. Les chrétiens sont à la maison, sachant bien qu'il y a certains chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils sont à l'église. Donc imaginez-vous la catastrophe spirituelle. Toutes ces manœuvres viennent de l'Antéchrist pour affaiblir l'église, pour qu'il n'y ait plus de voix qui s'élèvent pour condamner ses œuvres. Tout le monde est inquiet. Les gens ont peur. Mais le Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 2, Jean 14, verset 1 à 2, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Malgré tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, chrétiens, reste tranquille. Que ton cœur ne se trouble pas. Le Dieu que nous adorons est toujours au contrôle. Il a le pouvoir et l'autorité. Mais il faut que tu saches ce qui se passe réellement dans notre monde. Alors, cet antéchrist, il va espérer changer les temps et la loi. Donc, quand il va venir, il va vouloir changer les temps. Des temps difficiles, il va proclamer un temps de prospérité et de paix. Et il va vouloir s'attaquer à la parole de Dieu pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ était un imposteur. Il a déjà fait cela. Les gens commencent aujourd'hui à prêcher des évangiles bizarres. Les gens prêchent aujourd'hui, ils sont prêts à changer certaines parties des Saintes Écritures. Il y a des mariages homosexuels qui se font aujourd'hui dans l'église. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Prenez tout avec action de grâce. C'est le commencement de ce projet unique qu'il a mis en place. Mais il est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur a qualifié ces temps de difficiles. Aujourd'hui, Satan prépare le monde à la venue de l'Antéchrist. Il est en train de préparer les consciences à la venue de l'Antéchrist. L'Antéchrist sera précédé donc par les 4 cavaliers.
dont parle Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Le quatrième cavalier est donc l'auteur de ce que nous vivons aujourd'hui. Car il est venu, selon ce que Apocalypse chapitre 6 nous dit, permettez-moi de lire cette partie des Saintes Écritures pour mieux commenter notre temps et l'actualité d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné. Donc qui leur a donné le pouvoir? C'est bien sûr Satan qui leur a donné un mandat, une notion pour faire le mal à la terre. Ainsi, en agissant ainsi, il conditionne le climat, il conditionne la pensée des humains à la méchanceté, à l'égocentrisme. Les gens vivent repliés. Toutes les nations ont malheureusement ressuscité leurs frontières. Même l'Union européenne n'existe presque plus. Chacun pour soi. Et cet homme, la mort et le séjour des morts, ont reçu le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'œuvre du quatrième cavalier. Chrétiens, nous avons le pouvoir et l'autorité de vaincre cette guerre. Nous avons l'onction du Seigneur Jésus-Christ pour marcher sur les scorpions, l'aspic et le dragon. Nous ne devons pas nous laisser abattre par ces temps difficiles. Alors, l'auteur de ce texte nous dit que le pouvoir leur a été donné sur le quart de la population. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques, nous nous rendons compte que plus de 10% de la population mondiale est déjà infectée par ce virus. Toutes les nations sont concernées. Ce virus n'a de respect pour personne. Il rentre même chez les rois, chez les personnalités de premier rang. Il rentre dans l'église, les portes de l'église sont fermées. Il continue sa marche. Qui peut l'arrêter? Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut arrêter ce monstre. Et le chrétien a le pouvoir de crier à Dieu, de prier d'un commun accord pour que le Seigneur nous donne la victoire sur ce virus, car il faut que nous continuions de prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ. Donc le coronavirus, l'œuvre du quatrième cavalier et des bêtes sauvages de la terre sont venus pour conditionner la pensée des humains. Les bêtes sauvages de la terre sont des hommes, les géants de la terre, des hommes qui ne vivent et qui ne respirent que leur intérêt, que l'argent. Ils peuvent tuer, ils peuvent détruire, si cela peut leur apporter des richesses. Ce sont des bêtes sauvages. Ils ont la corpulence, la morphologie des hommes, mais leurs actions, leurs pensées, leurs réactions sont des réactions animales. Ce sont des pensées des animaux. Ce sont des bêtes sauvages qui vont s'associer au quatrième cavalier pour détruire la terre. Alors le diable est en train de gagner son pari, installer un gouvernement mondial. L'Église est la seule institution qui ralentit le plan de Satan. Notre position avec Dieu est la seule difficulté pour Satan. Donc le chrétien, l'Église est la seule institution qui gêne aujourd'hui la mise en place de ce gouvernement mondial. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Il va s'attaquer à l'Église. Il va s'attaquer à l'Église par des fausses doctrines, par la méchanceté interne. Il va même envoyer des espions en notre sein qui vont occuper des premiers rangs dans l'Église, comme pasteurs, comme prophètes, comme des anciens, comme des fidèles, qui sont prêts à tout, qui font toutes sortes de services dans l'Église. Mais ce sont des espions de Satan, dans le but de détruire, d'affaiblir l'Église à l'intérieur. Car si l'Église est affaiblie,
la prière de l'église ne vaut plus rien. Dans Daniel 2, verset 21, il est dit que notre Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Malgré toutes ces calamités, Jésus reste le plus grand de tous les temps. Alors je veux t'exhorter aujourd'hui à comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'actualité, le coronavirus est un instrument de Satan pour faire la guerre à l'Église, pour mener les hommes dans la souffrance et les maintenir dans la souffrance, dans les angoisses et dans les gémissements. Ce sont des temps difficiles que Jésus a annoncés, que le prophète Daniel a annoncé. Ce sont des temps difficiles que l'apôtre Jean sur l'île de Patmos a annoncé, nous a prévenu que nous allons connaître des moments difficiles. Malgré ces temps difficiles, je veux t'exhorter à garder la foi. Mais ton Dieu n'en est pas l'auteur. C'est l'antéchrist, le quatrième cavalier et les bêtes sauvages qui sont à l'œuvre. Pour vaincre ce cavalier, ce virus, tu as une âme puissante. L'âme que Dieu donne aux chrétiens, l'âme que Dieu donne à l'humanité, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Comme les enfants d'Israël en Égypte, le sang de l'agneau a été une marque sur leurs portes et les a épargnés contre l'ange de la mort. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est une marque sur la vie de tout homme qui se réfugie en Christ. Le coronavirus ne peut pas outrepasser le sang de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. La parole de ton témoignage, c'est ta confession que Jésus-Christ est ton Seigneur. C'est ta confession que Jésus-Christ est ton Sauveur. Viens à Jésus et tu seras gardé. Viens à Jésus et tu auras la victoire sur le coronavirus. Viens à Jésus et tu seras un instrument de délivrance pour les autres. Car ce monde ne va pas s'améliorer. Si nous croyons que ce monde va changer, c'est faux. Après le coronavirus, d'autres événements surviendront. Le climat deviendra de plus en plus difficile pour conditionner les hommes, pour conditionner les nations, pour les amener à accepter la venue d'un génie politicien. Alors, lève-toi. Viens faire la paix avec le Seigneur. Viens donner ton cœur à Jésus. Viens proclamer le règne de Jésus dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que le sang de Jésus te couvre. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi pour terminer. Oui, afin que tu fasses la paix avec Jésus-Christ. Et toi, le chrétien, qui certainement, à cause des difficultés du moment, à cause des épreuves de la vie, tu avais certainement déserté la maison de Dieu. Comme le fils prodigue, tu dois revenir. Jésus t'aime encore. C'est un Père aimant. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir pour ta parole que je viens d'entendre. Par rapport à l'actualité, je veux trouver refuge en toi seul. Alors je reviens à la maison de mon Père. Je m'étais égaré, mais je reviens. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Oui, Seigneur, comme le fils prodigue, reçois-moi, Seigneur, comme un père qui reçoit son enfant. Je veux faire la paix avec mon Dieu, mon Père. Oui, Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes de ton palais. Je suis ton enfant, je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang, efface mes péchés et inscris mon nom dans le livre de vie. Oui, Seigneur, fais-le à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Je viens à toi, Éternel, pour te dire aujourd'hui que le monde n'est pas un refuge pour moi. Je viens te donner ma vie, je viens te donner mon cœur. Oui, Seigneur, ce monde passera. Toutes ces choses que nous voyons passeront, mais ta parole demeure éternellement. Éternel notre Dieu, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux trouver refuge en ton nom. Je veux marcher avec toi désormais. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Garde-moi, Seigneur, et que ce coronavirus soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que toutes les calamités que Satan envoie contre le monde et contre ma maison soient vaincues au nom de Jésus-Christ. J'élève le sang de Jésus sur ma vie. J'élève le sang de Jésus sur ma maison. J'élève le sang de Jésus sur ma nation. Et je proclame ta victoire. Car il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Que je proclame sur ma vie à l'instant au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.